Bonjour à tous, je m'appelle Marlène Siméon et je suis la directrice de Platforma, qui est une coalition d'acteurs de gouvernements locaux et régionaux, d'associations au niveau national, européen et global. Et on est tous actifs sur la coopération décentralisée, la coopération en développement. Voilà, donc plusieurs questions ont été adressées, donc notamment l'impact des mesures liées au Covid qui ont été prises au niveau national. Alors, Platforma est basée en Belgique, à Bruxelles notamment. On a le droit de sortir de chez nous sans distance limite. On n'est pas limité à 1 kilomètre, ni d'attestation. On peut aller où on veut, mais on ne peut inviter qu'une personne à la maison, par exemple, et le port du masque est obligatoire dans la rue. Quel impact ça a eu sur nos activités? Télétravail à 100% tous les jours. Et si on doit aller au bureau, on s'assure que le nombre de personnes est limité dans les locaux. Voilà, par étage, on a limité le nombre de personnes, mis du gel en accessibilité, voilà, port du masque obligatoire, etc. Donc oui, ça change la façon dont on va mener nos réunions, donc qui sont maintenant toutes virtuelles. J'ai cette sensation que les réunions se sont multipliées et les canaux de communication ont explosé, que ce soit Skype, Slack, Zoom, Webex, Teams, enfin voilà, tout s'est multiplié et tout va très, très rapidement. Peu de pauses pour prendre du recul. Voilà, c'était une période très intense. Donc, on a dû revoir toutes nos activités à la fois de plaidoyer, de formation, de réunions, de groupes de travail et statutaires. Donc, ce qui signifie que même avec nos élus locaux, par exemple, donc, tout s'est transformé en virtuel. Mais finalement, je trouve que ça permet une meilleure participation aussi et plus diverse d'acteurs qui n'auraient pas eu accès peut-être à nos réunions, à nos activités et qui, voilà, qui finalement, avec le virtuel, peuvent participer plus activement. Donc, au niveau de nos relations avec les partenaires étrangers, je dirais que justement, on a lancé par exemple un cycle de webinaires qui a pour vocation surtout le plaidoyer auprès des institutions européennes, mais aussi pour faire connaître davantage Platforma auprès des acteurs de la coopération décentralisée. Et finalement, on a une meilleure participation, une forte participation, avec une forte présence des institutions européennes et de différents services des institutions européennes, de la Commission européenne notamment, et des partenaires étrangers qui peuvent plus facilement participer puisqu'il n'y a pas de coût de voyage notamment. Voilà. Au niveau européen, au départ, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup ce mouvement de, en tout cas dans les acteurs de la coopération au développement, un mouvement vers il faut qu'on obtienne un maximum de soutien des institutions européennes pour les pays en développement, pour lesquels la crise va être vraiment 1000 fois pire qu'en Europe. Voilà. Bon, finalement, les chiffres sont vraiment différents. Et puis, on est vite rentré dans une phase où il fallait échanger. Beaucoup un fort besoin d'échange entre les pays partenaires, les pays européens, qui apprenaient de ceux qui étaient touchés en premier, par exemple en Chine, en Asie, voilà, et beaucoup d'échanges sur quelle communication mettre en place avec les citoyens, sur le lockdown, sur la protection des travailleurs publics, voilà, très rapidement, un échange s'est formalisé entre collectivités territoriales et notamment à travers les réseaux de collectivités territoriales. Voilà, donc quel type d'action on a mis en œuvre dans le cadre des relations internationales? Donc on a fait beaucoup d'échanges d'expériences, beaucoup voilà, de webinaires, mais aussi beaucoup de plaidoyer envers les institutions européennes sur encore et toujours la reconnaissance des collectivités territoriales et de leurs associations nationales dans la réponse Covid des institutions européennes avec les pays partenaires.
donc avec une demande pour un accroissement du dialogue politique au niveau des pays partenaires avec les collectivités territoriales, donc ne pas s'adresser seulement aux gouvernements nationaux, mais aussi une réflexion sur l'impact du financement sur la coopération décentralisée, tant les financements nationaux que des institutions européennes pour soutenir l'action internationale des collectivités territoriales. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée.